Et bonsoir tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Donc j'espère que vous allez bien pour ce mois d'avril et donc je continue. Là, j'en suis avec les vierges. Donc on fait comme d'habitude, hein, c'est les signes qui auront le plus de vues, ben, qui seront dans les starting blocks pour le mois prochain. Alors n'hésitez pas à laisser un petit like parce que ça aussi, ça va compter. Comme d'habitude, c'est du général, donc ne prenez que vraiment ce qui vous inspire, ce qui vous parle, heu, qui pourrait vous parler, voilà, hein, et voyez en fonction de vous, de votre vie, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez aussi, d'accord, par rapport aux cartes. OK, donc je commence avec, l'oracle G. J'ai pris des coupes au début pour démarrer le tirage. Donc là, on a le foyer, OK, un endroit où on se sent bien, qui est chaleureux, tout ça, et avec le 39, on nous parle, du rat. Le rat, c'est quelques ennuis, vous voyez, de santé. Alors on peut imaginer que peut-être qu'un endroit où vous vous sentez bien, il y a, peut peut se créer, des petits ennuis peut-être du stress, OK, hein, bah, par rapport à l'endroit où vous aimez être. OK. Bon, c'est juste la coupe, hein, donc je ne veux pas élaborer, de trop. Avec le tarot classique, là, on est sur le 8 d'épée, pardon, et le 9 l'ermite. Alors, cette carte-là nous représente dans le tarot. Alors, j'ai dit nous parce qu'effectivement, je suis du signe de la Vierge. Voilà. Donc, avec le 8 d'épée, là, on nous parle d'être sans espoir, d'être pieds et mains liés, de ne pas avoir de vision à long terme, hein, même de vision tout court, hein. On nous parle de se libérer des schémas du passé, de retrouver son calme, d'apprendre de ses erreurs. OK. Et avec l'ermite, ben, on nous propose tout simplement, OK, de s'isoler, de trouver sa propre lumière, sa propre sagesse, hein. Avec le 9, on est de toute façon, vous voyez 8-9, on est prêt à aller vers le 10, en fait, vers la fin d'un cycle, en fait. Avec le 9, on est quasiment sur l'aboutissement. Donc on va dire que vous apprenez de vos erreurs sans vous laisser, vous faire en fait dans le sens où, vous sortez pardon de ces schémas récurrents là, qui vous empoisonnent et de cette prison mentale, et pour ça, vous avez besoin de vous isoler pour trouver ce chemin-là, pour sortir de ça en fait, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, c'est un grand mot quand on parle des cartes et du tarot, et justement, avec l'oracle de Pandore, on a deux cartes un peu, enfin, qui n'ont rien à voir. On a la joie et la trahison. Hem, alors pour les interpréter là sur une coupe, c'est pas évident. Ben, la joie, c'est tout ce qui vous fait plaisir ou quoi, et la trahison, ben, c'est, alors on peut l'interpréter très basiquement en disant qu'une trahison va vous apporter de la joie. Alors c'est peut-être vous qui allez trahir quelqu'un, ou qui allez vous trahir vous-même, hein, OK, mais ça cette joie sera certainement de très courte durée, où justement il y a une trahison qui est mise à jour et ça vous apporte de la joie. Peut-être parce que ça vous, comment dire? Ça vous conforte dans l'idée de quelque chose par rapport à cette personne, hein, heu, qui vous a trahi. OK? Donc peut-être qu'une personne qui vous a trahi va faire quelque chose qui va vous apporter de la joie. Faites attention, OK? Heu c'est peut-être pas très, très cool, le fait, de de trahir une première fois et puis après d'essayer de rattraper le coup avec la joie, ou apporter de la joie, ouais, c'est pas cool. Donc ce paquet pour l'instant, je le mets de côté et on va attaquer avec l'oracle, avec le tirage. Donc
le premier paquet concerne tout ce qui est familial et sphère, voilà, la sphère familiale et amicale très, 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 très proche. Ok, et ben voilà, on parle de trahison. Et tout à l'heure, je vous disais le foyer, je me rappelle plus de la coupe, c'était quoi? Il y avait le foyer, un endroit où qui vous peut vous amener du stress ou quoi. Vous voyez, là, on est dans le côté familial, donc c'est peut-être de ce côté-là que ça va se passer. Donc une trahison sur l'amour, hein, sur le, oui, bah oui, voilà. Voilà, il y a quelque chose qui se, suite à une trahison ou quoi, au niveau amour, en tous les cas, il y a quelque chose qui se termine, hein, qui se casse. Euh, Pas sympa ça, hein. Voilà, ouais, ça parle d'amour, hein, donc il y a une fracture quelque part, hein, il y a quelque chose qui se casse suite à une trahison. Alors, évidemment, comme c'est sur la sphère familiale, ça peut être pour vous ou quelqu'un dans votre famille ou dans vos amis très proches. Ok. On continue avec le chariot. Ok. Le chariot, on prend des décisions, on avance. Et avec le cavalier de coupe. Donc le coupe, hein, c'est pareil, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est les sentiments. Donc avec le chariot, on va nous parler de hein, de progression, de nouvelles routes, de déplacement. Ok, on va vers quelque chose de plus. Euh, on parle de détermination. Ok, mais tout en restant discipliné. C'est-à-dire que là, on les voit pas trop, mais dans le tarot, les deux chevaux sont complètement. Il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche. Il faut un petit peu ce qu'ils veulent ou quoi. Et donc là, c'est à vous de les cadrer pour avancer dans la direction que vous voulez. D'accord. Et avec le cavalier de coupe, on est sur le cavalier. Donc le cavalier, c'est l'action, hein. C'est quelqu'un qui bouge, qui est énergique, hein, et qui est prêt à renverser, à tout renverser juste par amour, quoi, hein. Euh, ok, c'est un charmeur, c'est un idéal, voilà quoi, euh, donc, dans cette histoire de famille là, hein, on avance autrement en tous les cas. Euh, je pourrais même dire euh, que peut-être on décide d'avancer dans un sens où on va peut-être, justement tout à l'heure avec le 8 d'épée là, on va se libérer d'une espèce d'entrave qu'il y avait au niveau de la vie familiale, hein, et se voir ou s'imaginer en cavalier des cœurs en fait, hein, voilà, qui arrive tout beau sur son beau cheval blanc, euh, et, euh, et qui est déterminé à suivre ce chemin-là. Ok. Alors évidemment, vous adaptez en fonction hein, de votre vie, de votre entourage, et comment dire, et néanmoins, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, ça vous donnera peut-être plus de perspective. Ok. Alors là, on a de nouveau l'ermite. Donc vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que la trahison, c'était au niveau familial, on le ressort là, hein, on vous dit, hein, de trouver votre propre lumière. Et avec le chakra couronne, on vous dit travailler. Donc le chakra couronne, pendant cette période-là où vous devez trouver votre propre sagesse, vous pouvez pas, ou une personne de votre entourage, tout laisser tomber pour devenir un espèce de lovers comme ça, là, euh, qui décide d'avancer sans trop regarder en arrière ou quoi. Il faut passer par une étape d'abord de restructuration, euh, de se retrouver soi, en fait, d'avoir sa propre lumière. Ok. Et d'autant plus qu'avec le chakra couronne, on est sur, comment dire, sur le chakra couronne, on est sur le haut du crâne, hein, donc on est sur la connexion au divin, justement, la spiritualité, l'énergie cosmique. Donc on est vraiment avec l'ermite, ça va bien ensemble, quoi. C'est le mental, mais pas le mental euh,
terrien, je vais dire ça comme ça, mais c'est plus le mental, spirituel, voilà, OK? Donc je continue avec le deuxième paquet qui parle des activités, des occupations, travail, études, heu et activités quoi, voilà. Donc là, on a le mental à nouveau qui sort, l'écureuil et la colombe. Bah, là, on va dire, d'une façon, ouais, je le mets là pour l'instant. Vous êtes relativement en paix au niveau de vos occupations. OK, vous restez, vous avez certainement des occupations qui nécessitent de, réfléchir, OK, mais vous économisez ou il y a des économies qui sont faites par rapport à ça, OK, mais vous voilà, il y a la paix qui est ici, donc c'est pas trop mal. Il y a pas grand-chose à dire, en fait, par rapport à ces cartes. Là, on a le 2 de bâton, donc avec le 2 de bâton, on est sur des projets, vous voyez, des trucs comme ça. Et le 10 d'épée. Donc, on va étudier ces deux cartes ensemble. Donc, avec le 2 de bâton, on est de la progression. On avance à son rythme, hein, on n'est qu'au 2, hein, on n'est pas encore au 10, hein. Par contre, avec le 10 d'épée, on va, on est, comment dire? Si vous n'allez je vous ai dit que là, vous vous économisez sur certains trucs par rapport à vos occupations ou quoi. Vous avancez, vous n'en êtes qu'au 2. Va peut-être falloir activer quelque chose parce que là, avec le 10 d'épée, hein, on est, usé, on est fatigué, on n'en peut plus. Alors on est en bout de cycle certes, hein, on est passé du 2 au 10, hein, comme si on avait, foncé comme une flèche là d'un seul coup, mais c'est pas top top, hein. On parle de crise, on parle de, ouais, on est vraiment, plus que usé quoi, on n'en peut plus quoi. Il est temps que les choses se terminent. Donc et c'est ce qui se passe. À vous de voir après comment vous gérez ça. Alors, on parle de discussion, OK, et de la terre. C'est marrant, la terre, c'est aussi, dans notre signe, hein, on est des signes de terre. Hem, Avec la terre, pareil, hein, on est là, on est dans les racines, on est dans un des éléments et en plus le nôtre, OK, avec les discussions, hem, il va falloir que vous ayez des discussions très terre à terre. Si alors c'est vraiment le truc, de base. Hem Et en tous les cas, qui soit nourri, ces discussions-là par justement ce que la nature, la terre peut vous apporter. Il faut que vous soyez bien ancré pour ne pas tomber dans ce 10 de bâton là, ce 10 d'épée pardon. Excusez-moi. Allez, on continue avec la vie sentimentale. J'espère qu'elle sera plus réjouissante que la vie, familiale. Alors là, on nous parle de printemps, on nous parle de papillons et d'automne. OK. D'accord. Alors, avec le printemps, on a des idées qui bourgeonnent, on a plein d'envies. Vous voyez, en plus, c'est la saison. Généralement, c'est une saison qui plaît beaucoup aux vierges parce que justement, on arrive bientôt dans notre cycle. Euh, là, voilà, les choses se réchauffent, il commence à faire beau. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très, euh, comment dire, très agréable sur le printemps qui amène justement une transformation, quoi. Donc, à supposer que votre vie sentimentale va évoluer vers quelque chose de mieux, puisqu'on voit l'espèce de chenille, bon, bof, bof, avec un magnifique papillon derrière. Donc, on évolue, c'est le printemps, on bourgeonne, les idées bourgeonnent, les envies bourgeonnent, ok, et ça nous permet d'évoluer. OK, tout en même temps avec l'automne, en laissant passer en laissant aller
le passé. Je vais y arriver quand même. En laissant aller le passé, on laisse le passé de côté et on se concentre, voilà, sur le présent et sur notre évolution. Alors, on nous parle de 5 de denier et du 4 de bâton. Avec le 5 de denier, on n'est pas riche, hein. On est entre les deux là, avec le 5 de denier. Euh, oh, elle est où? Le 5 de denier, on est dans la pauvreté, dans l'angoisse, des choses comme ça. En fait, on se pose la question, voilà, est-ce que avec le 4 de bâton, est-ce que on va retrouver justement une harmonie, enfin une maison entre guillemets, un bien-être, un foyer chaleureux. Vous voyez qu'on avait que tout à l'heure là. Euh, euh, Est-ce qu'on va pouvoir célébrer tout ça ce printemps-là, cette transformation? Est-ce que ça va arriver? Mais là, on a peur que non, en fait. On se laisse aller un peu dans la, ouais, pas dans la tristesse, mais ouais, dans une espèce de pauvreté, alors qu'il y a derrière, il y a tout le côté qui peut aller loin, quoi, hein. Mm. Ouais, on est. Alors, on parle de relation, ça tombe bien, hein, et du fou. En tous les cas, on a des oiseaux autour de nous, hein, avec les relations et le fou. Alors le fou, moi j'adore cette carte, hein, c'est une de mes préférées. Ok, c'est le mât, hein, on nous parle d'un nouveau commencement, on nous parle de repartir, de suivre son intuition, de suivre le champ des possibles avec optimisme, pardon, hein, contrairement aux 5 là de denier, hein, ok. On vous parle d'avoir des nouvelles, oui, peut-être des nouvelles relations aussi, un nouveau cercle autour de soi. euh, au niveau sentimental, émotionnel, hein, et de faire confiance à l'inconnu, en fait. OK? C'est ce qu'on vous dit là. Alors, ne faites pas confiance à toutes les personnes que vous allez rencontrer ou quoi, mais peut-être sortir de comme il y avait le côté familial là avec ce cavalier de c'était un cavalier de coupe, voilà, qui était un peu fringant, un peu voilà foufou. Bah, là c'est un petit avec le fou, ouais, voilà. On revient dessus. Donc oui voilà, autorisez-vous euh, à, à l'inattendu, à des rencontres favorables, vous voyez, ces trucs-là, quoi. Ok? Allez, on continue. Donc ça, c'était la vie sentimentale, émotionnelle. Et si, là, c'est vraiment plus ciblé célibataire, mais si vous êtes sentimental, moi, si vous êtes en couple, autorisez-vous aussi à vivre de nouvelles choses ensemble. Vous voyez, ne restez pas dans votre cercle très fermé là. Ouais, et essayez peut-être d'avoir des nouveaux amis, des nouveaux contacts, des choses comme ça qui vous permettent ben, d'évoluer aussi, hein. Ok. Peut-être que cette relation est un peu pauvre justement aussi, hein, entre vous. Alors, là, on est sur la sphère du financier matériel. Donc là, on a un homme d'un âge certain, ça peut vous représenter, ou ça peut représenter un compagnon ou quelqu'un que vous connaissez ou pas. Ok, bon, bah là, ça peut représenter un banquier ou un patron, ou j'en sais rien, moi. Voilà, ok. Euh, alors, il y a beaucoup de paperasse, hein, d'accord, avec le 40. Hein, ça nous parle d'administratif aussi, donc de démarches, de concours, d'administration, des trucs comme ça. Et avec le 38, on a des opportunités. Donc, on va peut-être vous faire des propositions, vous voyez, des opportunités de signer des choses, de passer des concours ou des choses comme ça pour certainement améliorer votre côté financier ou le côté matériel. Ok.
Avec la justice, ben oui, et le 7 de coupe. Le 7 de coupe, la justice. Avec la justice, on va être sur une personne qui va être en équilibre. Ok, on parle d'impartialité, on parle de décision à prendre à l'équilibre, hein, euh, de bien estimer le pour, le contre. Ok, c'est des jeux d'ombre et de lumière, vous voyez. Il faut bien, pour que la balance s'équilibre, ok, et il faut prendre des décisions. Alors ça représente aussi la loi, hein, donc effectivement, s'il y a des propositions comme ça à, à accepter et des papiers à signer, il faut bien que ça soit bien cadré tout ça. Et avec le 7 de coupe, hein, là on va nous parler avec le 7 de toute façon, on est soit dans l'obstacle, soit dans la réalisation, hein, et le 7 de coupe va nous dire que euh, comment dire, euh, bah, c'est aussi des opportunités. Ouais, des opportunités, voilà, il y en a beaucoup vont vous plaire, ok, vont vous taper dans l'œil. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de bien choisir lesquels sont les mieux pour vous, ok, qui vous amèneront effectivement un bien-être financier ou matériel. Ok. Alors là, je vous montre le point de vue et le diable. Avec le point de vue, effectivement, c'est à vous de d'exprimer justement votre point de vue, d'avoir votre propre, votre aussi votre autocritique et d'avoir de votre point de vue sur la situation, de l'aborder, d'en discuter, parce que, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Alors, avec le diable, on va nous parler de vices, de tentations, vous voyez. Alors, à vous de vous poser la question, en fait, si effectivement tout là-dedans, là, n'est pas que bien. Ok, rappelez-vous qu'il y avait une trahison quelque part aussi au bout d'un moment. Donc faites attention à toutes les propositions qu'on peut vous faire. Elles ne sont pas forcément toutes bonnes. Et à vous justement de prendre un petit peu de hauteur et de voir ce qui est réellement bon pour vous. Eh bien, tout un programme, hein, ami Vierge pour le mois d'avril. Alors, on continue avec le dernier paquet que j'avais mis de côté. Donc, c'est la surprise. Donc là, on a une femme plutôt chaleureuse. La force, ok. Et ah bah, ça continue. Là, oui, la justice, l'équilibre ou quoi. Donc, la surprise, c'est alors soit ça vous correspond, soit ça correspond à quelqu'un que vous connaissez. Là, on a une femme qui peut être chaleureuse dans, dans la vie, enfin, dans la vie active, comment dire, c'est pas une dame âgée, mais c'est pas une toute jeune non plus, quoi. Ok. Donc voilà, qui en tous les cas a de la force. Hein. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de, de, qui n'a pas froid aux yeux, en tous les cas, qui sait avancer. Ouais, voilà, et qui en tous les cas est juste. Ok, qui a trouvé ou qui trouve son équilibre par rapport à ça, grâce à cette force-là qu'elle a. Ok. Alors. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein, ok. Donc, c'est la victoire sur l'énergie, sur l'action. Oui, ouais, tout à fait. Et là, avec le valet de coupe, bah, on est sur euh, quelqu'un de jeune qui ne manipule pas encore facilement ses émotions, qui, hein, c'est il est tout mignon, un peu, allez, je vais pas dire bêta, mais euh, qui, euh, euh, qui découvre un peu peut-être aussi la vie, quoi. Hein.
Hem, mmh. C'est un rêveur, c'est quelqu'un de sensible, de curieux sur les sentiments, qui apprend, vous voyez? Et donc qui gagne à apprendre en fait, hein, avec cette, ce 6 de bâton là qui représente la victoire. Donc ouais, c'est sympa. Par rapport à cette personne, bah, alors ça peut être soit un fils, soit un compagnon aussi, hein, à vous de voir. Ou c'est peut-être, une deuxième surprise, voilà. Heu, ou peut-être une rencontre de quelqu'un de plus jeune que vous, comme ça, à voir. OK, alors on a la roue de la fortune et l'as de denier. L'as de denier, bon, c'est l'as, c'est des nouvelles opportunités, c'est la manifestation, c'est l'abondance, OK. Bon, moi j'ai mis du blé, hein, pour, pour représenter l'as de denier. J'ai mis un blé. Avec la roue de la fortune, hein, bah, tout va bien quoi, hein. Les choses avancent dans le bon sens. C'est le cycle du temps, c'est le changement, c'est, le destin, vous voyez? On va vers le positif, on vit son temps, on se libère des schémas dont j'ai parlé tout à l'heure, OK? Donc c'est c alors je trouve que le tirage est un je dirais pas brouillon, mais un peu, comment dire? Désordonné, alors que la Vierge ne l'est pas. Donc c'est pour ça, allez voir ou alors c'est la Vierge folle. Allez voir votre ascendant, vous en saurez peut-être un petit peu plus. OK. Alors je prends une dernière carte avec l'oracle de la synchronicité, heu, évidemment. Là, c'est la carte du silence. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi, hein. C'est à nouveau, quelque part, c'est l'ermite, hein, qui ressort là, donc une troisième fois. Hem, le silence, apprécier en silence, comprendre les silences, son silence, pour pouvoir voir la lumière et avancer vers quelque chose de plus, heu, je sais pas comment je pourrais définir ce tirage. Hem, on est sur une phase de on a dépassé la fin de cycle, d'accord? On est sur une phase de nouveau cycle, mais qui est pas encore enclenché. Il manque encore des éléments, mais comment dire? Ça va se mettre en place. Alors peut-être pas sur le mois d'avril, mais les choses s'enclenchent, OK? Doucement, mais sûrement. Il y a des ajustements à faire encore. OK. Bon, ben, voilà, amis vierges, j'espère que le tirage vous a plu, hein. N'hésitez pas encore, un petit pouce, un petit j'aime et puis, bah, je vous souhaite un bon mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est et bah, à très bientôt au mois prochain. Bye bye.